Je suis M. Faye Emmanuel Magou, je suis enseignant-chercheur à l'UCAD, à la FASTEF, plus précisément au département de psychopédagogie. Je suis prof de français de formation et maintenant j'interviens dans la formation des professeurs, des enseignants. Je peux dire également que je suis amateur de livres et de littérature pour avoir lancé le café littéraire, des ateliers d'écriture un peu partout dans le Sénégal. Il y a un écrivain et un écrivain. C'est différent. Les écrivains, je parlerai d'Albert Camus comme écrivain, je parlerai de Amadou Kourouma comme écrivain, je parlerai sans doute de Cheikh Hamidou Kane comme écrivain. Sinon, beaucoup que je vois aujourd'hui qui sont en train d'écrire, ce sont des écrivains. Ils écrivent, ce sont des écrivains. Ils sont en train d'écrire, ils se débrouillent tant bien que mal, etc. C'est un artiste dont le jeu principal est forgé autour des mots, la construction du sens, surtout de la quête de sens à travers les mots, la construction du monde, parce que ce sont les mots qui portent le monde, parce que ce sont les mots qui portent aussi bien le bien, permettez la répétition, que le mal. Donc les mots qui disent les mots du monde, comme le bien du monde, comme les bonnes choses du monde. L'écrivain est celui-là qui est chargé de porter notre imaginaire à travers les mots et de la faire naître et pour susciter surtout l'espoir. C'est là qui permet de vivre. L'écriture n'est pas un don. Là, je suis formel. Ma petite expérience, mes recherches surtout dans le champ de la littérature et de l'écriture des élèves, des enseignants, etc., me permettent de dire vraiment sans aucun doute, l'écriture n'est pas un don. L'écriture, c'est du travail, c'est vraiment de la sueur. S'il y a un don ou quelque chose qui relève de l'inspiration, etc., c'est une petite portion dans l'écriture. Mais l'écriture, c'est véritablement de la sueur. Il faut chercher, il faut travailler, il faut chercher des renseignements, il faut s'informer. Il faut surtout lire. Quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui lit. L'écriture se nourrit par la lecture. Ce n'est pas un don, c'est du travail. C'est comme si on me disait, se demandait si le football est un don. Non, je ne pense que le football n'est pas un don. C'est du travail. Le meilleur footballeur au monde fait des entraînements tous les jours et c'est ça qui fait de lui un bon écrivain. Un bon footballeur, excusez-moi. Mais un bon écrivain également, c'est quelqu'un qui cherche, qui travaille sur l'écriture également, qui apprend à écrire. On apprend à écrire. Malheureusement, la conception qui voudrait faire de l'écriture un don, quelque chose qui relève de l'inspiration, est assez répandue, mais elle est totalement fausse. Elle ne cadre pas avec la réalité. La meilleure preuve que vous pouvez en voir aujourd'hui, ce sont les brouillons d'écrivains. Les brouillons d'écrivains, c'est des trucs, des torchons plus que sales, parce qu'il faut les travailler, les retravailler, comme dit Boileau, revenir sur son ouvrage N fois, une infinité de fois. Voilà. Bon, moi je suis un peu mal, je n'aime pas donner des conseils, ça c'est une difficulté majeure chez moi. J'ai lu beaucoup, je pense que j'ai lu vraiment beaucoup de livres, je crois, de toutes les littératures d'ailleurs. Alors, mais l'une des premières choses peut-être que je dirais, c'est que si on veut écrire, il faut lire. Il faut lire. Maintenant, non pas dans le sens de faire de la lecture une obligation, mais de faire de la lecture un plaisir. Moi, je ne crois pas au « il faut lire » des profs de français, qui veut dire en général « il faut lire l'œuvre obligatoire ». Moi, je suis contre l'œuvre obligatoire. La lecture doit être une affaire de plaisir, un désir. Je dois désirer le texte. Si je désire le texte, je n'aurai jamais de difficulté à le lire. Et c'est cela, en fait, qui ferait aimer les livres. Aujourd'hui, si la littérature est en mal d'amour, beaucoup de gens prétendent qu'ils ne veulent pas lire des livres, mais c'est parce qu'on a présenté les livres comme quelque chose d'obligatoire. Et donc, finalement, ça devient ennuyeux. Le mot de la fin, ce serait quoi? Vous remercier de me donner l'occasion de parler des livres. C'est toujours un plaisir, même si, voilà, je pense que nous tous gagnerions à nous ouvrir davantage à la littérature, parce que la littérature nourrit l'imaginaire de l'humain et donc nourrit l'humain.